Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Les gars, on va parler de statistiques. Vous l'avez vu au titre, j'ai un gros problème avec ça. Donc on va parler de stats par exemple de YouTube, comme vous connaissez par exemple MrBeast. Mais pas que, on va aussi parler de stats en général, c'est-à-dire de tout et de rien. Je vais vous en montrer quelques-unes, je vais vous expliquer pourquoi ça me fait autant kiffer. Je sais pas, il y a un truc satisfaisant de savoir à peu près la moyenne, de savoir où on se situe par rapport aux autres. Bien sûr, aucun concours de rien du tout, c'est vraiment juste par pure curiosité, savoir où on se situe. On va parler de moyenne en tout genre. On va commencer par YouTube, je vais vous montrer 2-3 trucs, ce que j'aime bien regarder sur YouTube en termes de stats. Alors, on va pas regarder les stats de ma chaîne, ça n'a aucun intérêt, elles sont beaucoup trop basses pour que ce soit intéressant. Bien que j'ai pas de problème à vous les montrer, mais à la limite, je vous les montrerai le jour où elles seront intéressantes, c'est-à-dire un peu plus hautes. Si ça arrive un jour, là pour l'instant, bon, je peux vous le dire, hein, mensuellement, je dois être à... Le mois dernier, j'ai fait 80 000 vues et ce mois-ci, je suis à 17 000. Donc c'est vraiment... tout en bas. On va regarder des stats beaucoup plus intéressantes. YouTube, des moyennes, peut-être des graphiques si on en trouve. En tout cas, Google est notre ami aujourd'hui. J'adore me renseigner sur les moyennes globales de tout et de rien. Je vais vous donner des petits exemples. On va commencer par YouTube. J'espère que vous êtes chaud parce que moi, j'ai hâte de vous montrer ça. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pareil parce que franchement, moi, c'est vraiment mon truc et c'est y part. Et quoi de mieux les gars pour commencer que la chaîne du plus grand, le plus gros, MrBeast. Moi, j'ai une petite technique. Bon là, on va le faire avec MrBeast. Je pense que vous la connaissez. Mais maintenant quand vous allez dans l'onglet vidéo, ça fait un petit moment, vous pouvez cliquer sur l'onglet populaire et là vous voyez les vidéos les plus vues sur la chaîne YouTube. Évidemment là on parle de MrBeast, sa vidéo la plus vue, vous imaginez 615 millions de vues, c'est colossal. Si on part du principe avec la calculatrice, aujourd'hui on est dans les stats, hein, on va aller jusqu'au bout. Si on part du principe que 1000 vues font 1 $, 1 million de vues c'est 1000 $, dans ce cas là il s'est fait, bon là pas besoin de la calculatrice, mais 615 millions fois 1000 et voilà, il s'est fait. Alors ça nous donnerait 615 000 $, mais je vous le dis, c'est très certainement bien plus que ça. Parce qu'une fois, je suis retombé sur un format short d'un YouTuber très connu, mais alors je sais plus du tout son nom. Mais il nous montre ses stats, vraiment en toute transparence. Et il avait montré une vidéo à 240 millions de vues, je crois, et il s'était fait un truc comme 540 000 $. Donc là, 615 millions de vues, je pense honnêtement qu'il doit être pas loin du million d'euros, ou de dollars, en l'occurrence, que YouTube paye en dollars pour... je pense pour MrBeast. Donc ça c'est des petits trucs de base, hein. Voilà, j'aime bien m'amuser à regarder les vidéos les plus vues des chaînes. Après 269 millions d'abonnés, bon on n'est pas sur le même game. Voilà, je m'amuse à le faire avec plein de chaînes. Là on va prendre l'un des plus connus parmi les français, fameux Amixem. Quand on va dans vidéo, populaire, et là vous voyez 18 millions de vues. Bon, c'est pas MrBeast, mais c'est notre petit MrBeast français. Amixem le dit lui-même, vous le savez très bien. 989 vidéos, putain. Même ça, vous voyez, j'aime bien regarder le nombre de vidéos sorties. Et pour revenir sur MrBeast, moi j'aime bien aussi, c'est aller dans son accueil et vous voyez il a toutes ses chaînes secondaires. Par exemple si on prend MrBeast Gaming et que vous voulez savoir combien de vues fait MrBeast sur sa chaîne gaming, pareil vous allez dans populaire et il a quand même une vidéo à plus de 200 millions de vues, encore une fois pour 43 millions d'abonnés. Bon, on va pas s'attarder uniquement sur YouTube et uniquement sur MrBeast. J'aime bien aussi regarder des stats à la con de la vie de tous les jours, comme par exemple la taille moyenne en France. Alors c'est tout con, les Français occupent une position intermédiaire. Pourquoi il y a un tiret entre intermé et dière? D'accord, avec une taille moyenne de 1m75 pour les hommes et 1m62 pour les femmes. Alors du coup, moi je me situe un peu en dessous de la moyenne des hommes, je fais 1m70 tout rond, mais quand tu scrolles un petit peu, tu vois quelle taille est considérée comme petit. Alors toutes les infos sont à prendre avec des pincettes. Google n'a pas la science infuse, faut toujours donner le bénéfice du doute, le droit à l'erreur, comme vous voulez. Aucune des stats ne sera garantie à 100% vrai, mais ça reste rigolo à regarder. Donc si vous êtes un homme de moins d'1m66, vous êtes considéré comme petit, et une femme de moins d'1m55, vous êtes considéré comme petite. Faisant 1m70, je suis considéré, je pense, moyen, normal. Moi, je me suis toujours considéré un peu petit, 1m70, je suis toujours un peu le plus petit de la bande. C'est encore plus cool quand on peut voir une taille moyenne mondiale. Là, c'est vraiment incroyable, ça, je kiffe. Au début des années 2020, elle serait, selon différentes études, de 1m76,6, le plus souvent arrondi à 1m77. La taille moyenne, c'est 1m77, mais c'est hommes et femmes confondus. Cependant, si on isole la population de moins de 30 ans, la taille moyenne frôlerait les 1m80 pour les hommes. Génération née en 96, je suis de 99, j'ai pas eu cette génétique. Après je m'estime chanceux, j'ai un père d'1m62, une mère d'1m53, je fais 1m70, j'ai eu de la chance. On voit quand même que les gens ont des complexes de taille, hein. Quelle taille parfait, est-ce que 1m80 c'est grand pour les hommes? Bon, un petit sourire au coin de la bouche en voyant ça. Quelle est la taille normale en France? Comment ça normale? Il y a une norme de taille? Les Français occupent une position, ouais bah ils nous redisent la même chose, 1m75, 1m62, ok. Quelle est la taille des Vikings? C'est pareil, je sais même pas comment ils peuvent sortir cette info, mais bon. Pourquoi les Vikings étaient si forts? Oh merde, je suis dead.
Pour la statistique suivante, moi qui suis maintenant sportif, on va dire confirmé, ça fait 6 mois que je vais à la salle 5 fois par semaine. Forcément les mecs, on se connaît, on aime tous le bench, on a envie de savoir la stat. Est-ce que vous voulez savoir si vous faites partie de l'élite ou non? Moi j'ai bien envie de savoir quelle est la moyenne au développé couché. Donc on veut tous savoir combien on bench et si on fait partie de l'élite ou non. Moi je vous avoue, je fais partie de l'élite, je suis assez content. Je dépasse les 100 kg au développé couché. Vidéo à l'appui, je vais peut-être vous la caler. Je vais vous caler la vidéo ici, je vais vous l'afficher. Vous savez là, sur la page internet, là, il y a un gros trou là. Sur le côté droit de la page internet, je vais vous la mettre. Je bench 110 kg, je l'ai passé il y a 2 semaines. Et j'ai passé les 100 kg il y a 1 mois à peu près. Et attention, quel pourcentage de la population bench 100 kg? Roulement de tambour. D'après Google, qui arrive à bench 100 kg, seulement 0,075% de la population y arrive. Donc si vous benchez 100 kg, vous faites partie des 0,07% de la population. Je pense que c'est mondial, c'est vraiment très peu. Alors étant adepte de la salle quasiment au quotidien, j'en vois quasiment tous les jours des gens bencher 100 kg, moi ça me paraît normal. Mais si on y réfléchit bien, il comprend la population totale et du coup forcément ça fait énormément baisser la stat. Si on prendrait que les gens qui vont à la salle, je pense que la stat serait beaucoup plus haute. Comme par exemple je dirais allez un petit 5%, et encore je pense que je vise haut, mais si on prend la population mondiale évidemment elle est très très basse, surtout si on prend en plus les femmes dedans. Une femme qui bench 100 kg c'est extrêmement rare, déjà même dans le milieu sportif, la plupart des femmes sont pas très intéressées par le bench, donc forcément c'est plus un truc que nous les hommes on fait, on aime bien. Évidemment une bonne stat, on aime bien aussi le record du monde du bench, 487 kg. Monsieur, on est carrément dans un autre monde, 487 kg, une demi-tonne. D'après Google, une femme débutante devrait viser à soulever les 17 kg. Alors un RM, je sais pas ce que c'est dire, je pense que c'est une répétition max, je pense. Ce qui reste impressionnant par rapport à la population générale. D'après Google, la moyenne d'une femme débutante, ça serait 17 kg au bench. Je vais prendre ma femme en exemple. Elle a un record à 52,5, mais forcément c'est une go muscu. Elle y va 5 fois par semaine, c'est pas la même chose. On fait 2 fois par semaine du bench, donc forcément c'est pas pareil. On va regarder pour un homme. Alors, le point moyen pour un haltérophile masculin, 98 kg, mais là c'est un haltérophile, donc là je pense que c'est une stat basée sur des gens qui vont à la salle, mais si je marque débutant, voilà, 47 kg, pareil je pense que c'est une moyenne. Un homme qui n'est jamais allé à la salle devrait être capable de bencher environ 47 kg. Je vous le dis, moi quand j'ai démarré, une barre de 40 kg, j'avais déjà un peu du mal. Franchement, 47 kg c'est une moyenne un peu haute je pense, en vrai de vrai. On va aller voir la prochaine moyenne de moyenne viewer Twitch par exemple. Au deuxième trimestre de l'année, le nombre record moyen de spectateurs simultanés sur Twitch a dépassé les 3 millions. Oh. Alors, quel est le record de viewers sur Twitch? Premier degré, je suis jamais allé voir. Le nouveau record de viewers simultanés sur un live francophone a été établi lors du 11 All Stars avec 1 155 000 viewers connectés au même moment sur le live d'Amine Mathieu. C'est vrai que lui, j'ai déjà vu, il fait des scores qui sont zinzin. Et c'est à l'occasion d'un match de foot qui a été enregistré. Mais ils ont pas compté le GP Explorer de Squeeze, parce qu'il me semble qu'il a fait 1,8 million si je dis plus de conneries. Alors, entre 2019 et 2020, le boom a lieu, le nombre d'utilisateurs moyen de la plateforme explose, passant de 1,1 million à 2,4 millions. Merci le Covid, merci le Covid. Qui est la personne la plus suivie de Twitch? Ninja, évidemment. Merci Fortnite. Qui est le top 1 Twitch français? JL Tommy. Gotaga 3ème. Ah, Amine Mathieu 1er. Ok, j'avais pas vu le... Comme c'était une longue phrase, j'avais pas fait gaffe. Quel est le jeu le plus regardé de Twitch? Quelle question? Je parierais sur League of Legends. Regardons d'abord les jeux les plus regardés par l'ensemble de la population twitchienne. Ouais, comment j'écris ça? Twitchienne. C'est-à-dire indépendamment de la langue de diffusion, sans surprise, c'est League of Legends et Grand Theft Auto 5 qui se disputent les 2 premières places. Ils se les disputent pas, hein. Pour moi League of Legends tout en haut. Qui est le streamer le mieux payé au monde? Zerator. Ah bon? D'accord. Loclear, Kameto et Mister MV. Je le répète, hein, prendre avec des pincettes. 14 440 000 pour Zerator, ça me paraît énorme. De août 2019 à octobre 2021, 26 mois. Ah, sur 2 ans, 14 millions, envisageable. Après les autres questions, on s'en fout. Pourquoi Gibbs ne stream plus? Ça me fume. Les gens ils posent vraiment cette question à Google. Trop drôle. On pourrait aller voir nombre d'heures de sommeil moyen. Combien d'heures de sommeil en moyenne? Alors, 8 heures. Ça m'étonnerait que la moyenne soit 8 heures. Ça, c'est ce qu'il nous conseille. Est-il bon de dormir 10 heures par jour? Dormir plus de 9 heures peut aussi présenter des risques. Ce n'est pas forcément synonyme de sommeil de qualité, c'est pas faux. J'aurais bien aimé avoir une moyenne, là, il me le donne pas.
Il y a de petits et de gros dormeurs, comme il y a de petits et de gros mangeurs. La raison de cette différence serait d'origine génétique. Alors, je suis pas sûr que la moyenne soit bonne, franchement, à l'heure actuelle, avec tout ce qui est... Alors, vous allez me prendre peut-être pour un fou, mais TikTok, Twitch, YouTube, Netflix, le taf, la vie perso, manger, enfin bref, tout ce qui occupe nos journées et qui nous mange nos horaires nos heures de disponibilité, je pense honnêtement que la moyenne de sommeil des Français ou même dans le monde est bien inférieure à 8 heures. Franchement, moi j'aurais dit 6h, 6h30, là j'aurais dit la stat est réelle. 8 heures c'est ce qui est conseillé, mais ça m'étonnerait qu'on dorme en moyenne 8 heures. Rien que moi par exemple, je pense que ma moyenne est à 7 heures de sommeil, je pense. On peut regarder aussi le salaire moyen en France. Alors, en 2021, le salaire mensuel moyen en équivalent temps plein, donc un 35 heures, dans le secteur privé est de 2520 euros. Ils gagnent bien les Français, dis donc. Net de cotisations et contributions sociales en euros constants, c'est-à-dire corrigé de l'inflation, il a augmenté en moyenne de 0,8% par an depuis 2016. Ouais, sauf que l'inflation, elle est genre de 8%, c'est-à-dire 10 fois plus. Donc le salaire moyen net en France, 2630. Ok, donc là on a deux stades différents, mais ça doit être... Ouais, voilà, là 2022. Ok, donc effectivement, le salaire moyen monte. Logique, puisque le SMIC prend 0,8% par an, c'est logique que l'année d'après soit un peu plus haut. Et en 2024, ils l'ont déjà. Ainsi, les cadres perçoivent en moyenne 4490 euros. Oui, mais là, ça on parle des cadres. Tandis que les employés touchent environ 1880 euros et les ouvriers 1940. Ok, bon. En moyenne, on est entre 2005 et 2600 euros par Français. Je trouve ça franchement plutôt correct. Honnêtement, 2500 euros, on vit plutôt bien. Même si la vie est chère, honnêtement, 2500 balles, on vit vraiment bien, je pense. J'ai envie de regarder une moyenne de zinzin. Kilo de pâtes par personne par an. La France en consomme environ 8 kilos par an et par habitant selon le syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires en France. 8 kilos par an, et ben vous savez quoi, ça me paraît peu. Sur une année, seulement 8 kilos de pâtes, je dois être au moins au double, voire le triple, je dirais. Et il conseille 125 grammes de pâtes crues par personne. Quel est le pays qui consomme le plus de pâtes au monde? Si c'est pas l'Italie, je pète mon crâne. L'Italie est au premier rang. 3 500 000 tonnes par an et une consommation de 25 kg de pâtes par tête. 3 fois plus que nous. Bref, vous voyez, c'est ce genre de moyenne que j'aime bien regarder. Si jamais vous aimez aussi les stats comme moi, n'hésitez pas à me proposer des moyennes en commentaire à regarder. Moyenne de ce que les gens boivent en eau par an, par jour. Vous pouvez aussi quantifier le temps, c'est rien, par mois, par année. Bref, n'hésitez pas à proposer vos idées de moyennes à regarder ou de stats, tout court, hein, des stats sur autre chose. Ça peut être, on peut regarder un peu plus en profondeur YouTube, Twitch. Là, j'ai skip assez vite parce que voilà, on est sur YouTube. Je me doute que vous êtes déjà allé voir parfois les stats de certains youtubeurs, mais en tout cas le truc que je vous ai montré là, vous cliquez sur vidéo populaire, vous pouvez voir la vidéo la plus vue de n'importe quelle chaîne. Moi j'aime bien le faire surtout sur des petites chaînes pour voir c'est quoi leur vidéo banger, juste comme ça, j'aime bien. Et voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu pourras le remarquer, j'ai pas la même coupe de cheveux ni les mêmes vêtements, j'ai tourné l'outro en version petite caméra, alors là, en bas à droite de l'écran. Je vous la refais en full screen quand même, c'est plus beau. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker si t'as kiffé. Tu peux également proposer tes idées comme j'ai déjà demandé dans la vidéo. Je vous dis à vendredi, c'est tout pour moi. Et abonne-toi.